Nouvel épisode sur la série des psychotechniques pour les tests Psy 1 du concours cadet. Je m'appelle Camille, bienvenue sur ma chaîne, je suis pilote de ligne depuis plus de 15 ans. J'ai la chance de travailler et de piloter chez Air France, plus précisément chez Transavia. Et j'ai eu la chance de passer ces tests il y a plusieurs années. Aujourd'hui, on va faire ensemble les psychotechniques Psy 1. Et tu vas voir que comme toujours avec ces tests-là, eh bien c'est prise de tête et je sens que je vais lamentablement me ramasser. Alors, donc on va poursuivre sur les tests numériques. Si tu n'as pas vu mes épisodes précédents, je t'invite à aller les revoir. Et c'est parti pour aujourd'hui faire un peu de numérique. Et on va tout de suite passer à un exercice psychotechnique que tout le monde connaît, tous ceux qui ont réussi ou qui ont tenté les concours. Je veux bien sûr parler des voitures. Et vous allez voir, les voitures, c'est une règle très simple. En fait, vous disposez d'une voiture dans une position donnée et le but, c'est que ils vont vous montrer à l'énoncé, ils vont la faire, on dirait à gauche, à droite, 380, 270, gna. Et le but, c'est de trouver sa position finale. Voilà, donc si vous n'avez pas de visualisation en 3D, si vous avez du mal à voir ça, eh ben vous allez trouver cet exercice très difficile. Moi, j'ai toujours un peu de mal, mais comme toujours, à force de le travailler, c'est comme ça qu'on finit toujours par le réussir. Le but, c'est d'effectuer 40 séries de rotations. Attention, la difficulté est croissante. Les premières questions ne comprennent en effet que 3 rotations, alors que les dernières en comprennent 4. Tout un programme. Et plus de détails, chaque rotation est décomposée lorsque vous sélectionnez le mode exercice. Notez que la correction est décomposée par le plus court chemin, ainsi un angle de 70 degrés. Voilà, il faut faire du moins, du plus. Enfin, vous allez voir, c'est complexe. N'hésitez pas à commenter si vous le trouvez dur ce test. Allez, c'est parti, top. Alors, on va afficher les corrections parce qu'on est nul. Oh putain, je m'en rappelle plus. Ok. 90. Ah oui, c'est vrai que... Oh, putain. Ok. Donc là, c'est moins 90, ouais. Ah bah j'aurais jamais imaginé ça. J'en ai aucune idée. Voilà, tout faux. Donc là, ils vont mettre la correction, hein, c'est pas mal de la regarder. Pourquoi je fais ça ? Allez, c'est parti, on accélère. Comme ça, vous allez voir comment je m'en ramasse. Alors, 180, ok, elle est dans les roues en l'air. Les roues en l'air, donc elle est 3 quarts gauche. Ok, les roues à gauche, comme ça. Je dirais comme ça. Complètement faux. Comme ça. Oui. Non. Moi, je m'en fous de la correction. Ouh, c'est parti, les résultats, je le sens bien. Classe 1. Toujours aussi nul. Allez, rejouer. Non merci. 37% de bonnes réponses. Un tiers. Effectivement, il faut avoir plus de 40% pour passer au-dessus.
Et donc il faut avoir les 3/4 de bonnes réponses pour être au moins en classe 5. Et bon courage. Ensuite, deuxième test, on va faire la voiture basique. Il aurait peut-être fallu commencer par le test basique des voitures, qui aurait peut-être été plus simple. Ouais, voilà. Ouais. C'est sûr que s'entraîner, je pense, là on a les 3 rotations, avec toujours la voiture dans sa position initiale, c'est un peu plus simple. 40 séries de rotation, la difficulté croissante. Voilà, toujours la même chose. Bon c'est mieux de faire dans ce sens. D'abord celui-là, bien le taffer, et ensuite le deuxième. Allez, c'est parti. Afficher les corrections. Bon, après je dis que c'est plus simple, c'est toujours l'air aussi casse-couille. Quand il commence à faire des petites embrouilles. Ah, enfin, c'est fait. Ouh, 20% de bonnes réponses. Classe 2, voilà, on est meilleur. On augmente. Le but, c'est de s'améliorer. Voilà, et quitter cette daube. Et ensuite, on va faire un dernier test. Je crois qu'il est facile celui-là. On va le faire, le test des compteurs. On va lire les valeurs d'un compteur. 10 minutes. On a vraiment envie de se taper 10 minutes de ça. Allez, c'est parti. Les compteurs, c'est super simple. Il faut savoir lire des compteurs. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est lire des instruments de bord. Hein, c'est le but de nos pilotes. Donc, on fait un exercice qui a un peu d'intérêt. Et il faut avoir des valeurs précises et il ne faut pas se tromper sur les valeurs, notamment. C'est parti. Alors, afficher les corrections. Ouais, et puis on a des notes, elles sont pas forcément... On peut avoir des demi-points, par exemple. Donc déjà, il faut le pneu, la PSI, c'est là, c'est en haut à droite, c'est ici. Alors, on voit pas très bien avec l'écran. PSI, c'est à l'extérieur. 108. Ouais, 108. Attends, c'est combien? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 118, la batterie. Alors, je viens de... Voilà, pardon, une petite interlude. Donc, vous avez vu, j'ai perdu beaucoup de temps parce que... 118, bon, la batterie, elle est où, la batterie? On est à moins 24, moins 22, moins 23. Allez, hop. Fuel, il est là. On met plus qu'un huitième. Donc, ça fait 0,02. 0,2. Attention, petite erreur. Le turbo. Température de l'eau. Elle est où? Elle est à gauche. Ça fait 40, 45, 50, 54. Le compte tour, il est à 1000 et quelques, 1020. Température d'huile, elle est là. Elle est où? Elle est chaude. Elle est à 120, 120, 127. Et l'horloge est tout. Pourquoi 11? Pourquoi 11? T'es un huitième. Ah ouais? Alors on va voir. Un calcul. 1 divisé par 8 fait 0,125. Putain de ta race, ouais, c'est bon. Ok, autant pour moi. Quoi? Température d'huile 103?
103. Oh non. 90, 95, 100, 103. Putain, si c'est vrai, merde. Oui. Ouais, 11h32. Mais non, tu mens. Ah ouais, elle est pas très bien alignée, putain. Alors, quels sont mes résultats? Classe 4, waouh! Pour une fois, on est classe 4. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, voilà. Si vous avez eu le temps de tout regarder et si vous êtes resté jusqu'au bout, c'était insupportable. Bienvenue sur les tests psychotechniques. C'est les plus durs. Pour les psy 1, bon courage à ceux qui les font. Et on fera tout de suite, on va continuer une autre vidéo pour faire la suite qui sont... Oh, le spatial, l'intellectuel. Voilà. J'espère à bientôt. Allez, à toutes.